Yo les bros, bienvenue sur la chaîne Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui avec Petit Chef pour la review de Sonic 2. Sonic 2 le film. C'est pas Sonic le film 2? Non, c'est Sonic 2 le film. Non, Sonic pardon. 2 le film. Sonic 2... Ah oui, parce qu'il y a Sonic 2 le jeu. Oui. Je viens de comprendre le clin d'œil. Alors moi pour ma part j'ai été le voir mercredi matin, première séance. Bah moi j'ai été le voir jeudi soir, enfin du coup hier. C'est comme hier, c'est ça, parce que je refuse d'aller voir cette VF, donc je suis allé le voir en VO. C'est vrai qu'on pourra parler un peu. Moi j'ai été le voir en VF. J'ai pris la douille pour l'équipe, j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'en fait, à la base je te raconte l'anecdote. Je devais aller voir Morbius parce que j'étais persuadé d'avoir vu sur l'application qu'il y avait une séance à 10h50. Salle Ice au Celtic. En fait non. Et en fait non, c'était Sonic. J'ai eu un bug mental, donc je suis allé voir Sonic. Tu comptes aller voir les deux de toute façon. Je compte aller voir les deux dans la journée. De toute façon vous avez déjà eu la review haineuse de Morbius. Pleine de haine. On va commencer, on va prendre 2 secondes pour résumer notre avis général, puis après on va partir en full spoiler. Parce que de toute façon c'est un film. Parce que de toute façon, il n'y a rien à spoiler en réalité. On va pas spoiler l'apparition de... Bref, en vrai, voilà, moi, en vrai, il m'a déçu le film. Toi? Alors moi il m'a pas déçu. Bah évidemment c'est pas un film de très haute qualité, hein, ça on s'en doute. Le premier c'était pas de la qualité de ouf non plus. Hein. Ouais mais le premier c'était une bonne surprise. Oui, j'attendais rien, j'ai été surpris. Là j'attendais. C'était une bonne surprise. Mais le deuxième, moi c'était ce qui m'a surpris justement, bah on en parlera dans les spoilers. Mais moi je trouvais que le film était pas plus mauvais que le premier. Il était du même acabit. C'est pas un film de ouf, c'est un film que tu regardes détente, tranquille. Bah j'ai moins aimé. Mais je pense que j'apprécie plus parce que je suis fan de Sonic et pas toi. Peut-être, c'est vrai qu'au mode de base je suis pas spécialement. Moi je suis très grand fan de Sonic, alors du coup forcément. Bref, là vous avez notre avis général. Voilà. Donc là on va faire une petite coupure, ça va être le moment spoil. Et puis après, bah, si vous voulez pas vous faire spoiler, barrez-vous. Oui. Oui, tout à fait. Bon, à partir de maintenant, on spoil comme des fils de pute. Donc on peut te spoiler l'apparition du Super Sonic et Shadow à la fin, on s'en bat les couilles. Là je balance direct, je mets dans l'ambiance. Alors pourquoi moi le film il m'a pas trop plu? C'est parce que bon, comme je disais, le premier en fait je m'attendais à avoir une daube. Et je l'ai trouvé plutôt sympathique parce que je trouvais qu'il y avait des bonnes refs, il y avait des bonnes blagues. Il y avait des blagues aussi bien pour les enfants que pour les adultes dans le premier. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais je trouve qu'il était un peu plus subtil. Alors que celui-là il est full gamin. Mais full gamin dans le sens débile. Dans le sens gag, vraiment, mais... je veux dire, c'est pas de patrouille avec un autre skin limite, quoi. Ouais... J'exagère, je suis médisant. Mais en vrai, il y a aucune blague qui m'a fait rire. Bon, les seuls moments où j'ai rigolé, c'est qu'il y a Jim Carrey, parce que... Jim Carrey. Jim Carrey, tu peux mettre 1 heure de film, Jim Carrey fait des grimaces, je rigole. C'est parce que je suis un Yankee de Jim Carrey. Il y a pas de problème. Mais à part ça, certes, le côté aventure... lore, en vrai je reconnais, j'ai quand même les bases de Sonic, était cool. Et fidèle, attention. Et ça semblait un peu fidèle, mais je trouve qu'il y a plein de facilités de scénario qui sont un peu débiles. Genre, à la fin de Sonic 1, on établit clairement que Sonic est méga cheaté. Mais il est toujours méga cheaté. Bah là, on le voit pas, hein. Il se réveille à la fin, genre en fait je suis méga cheaté. Mais tout le long du film, à un moment donné, quand il se bat à l'apparition de Knuckles, on parlera de Knuckles après, qui est plutôt cool, Knuckles pour le coup, il s'enfuit en voiture, alors qu'il court plus vite qu'une voiture. Pareil, quand il va dans l'Himalaya, je sais pas où, non, en Sibérie, et qu'il dévale la neige, pourquoi il prend un snowboard? Il irait plus vite en courant normalement. Oui, mais ça c'est un classique des... Oui, mais c'est un clin d'œil, je comprends le clin d'œil, mais c'est pas justifié. Bah c'est justifié parce que c'est Sonic. Ouais, mais pour moi je trouve pas ça justifié. En fait, je trouve que le personnage est con. En fait, le gars est surpuissant mais il oublie. Je vois rien que la scène d'ouverture quand il se fait voir le super-héros, il démonte le camion alors qu'il avait juste à enlever le gars du truc, quoi. Oui. Donc c'est complètement débile, il fait des choix complètement bidons. Oui. Et en fait ça m'a sorti du film. La suspension consentie d'incrédulité n'est pas passée. Ils sont partis full dessin animé, full débile. Carrément. Et c'est dommage que ça aurait pu être bien parce qu'ils essayent d'avoir un petit propos, genre oui, les responsabilités, bidule chouette. Il a des méga pouvoirs mais il fait n'importe quoi avec en gros. Vite fait, et en fait je trouve que ça passe complètement à la trappe avec des gags. Des gags, franchement, c'est des gags maman j'ai raté l'avion mais en pas bien, tu vois. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc ça m'a un petit peu gavé et surtout, il y a, franchement au ressenti, il y a 45 minutes du film en trop. 45 minutes, t'exagères. J'exagère peut-être, mais toute la partie où avec Sonic... les noirs là, et qui sont leur mariage, on s'en fout en fait. On s'en bat les couilles, mais en plus toute la partie en Sibérie, il faut une battle dedans, ça sort d'où? On s'en bat les couilles. Bon, c'est même pas impressionnant, c'est pas drôle, c'est long,
tu te dis, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est quoi le rapport? Parce qu'en fait, il y a Sonic et Tails, ils ont peur de se faire jeter au feu par des pecnos de Sibérie. Les gars, ils détruisent des robots en fait. À quel moment Sonic il a peur quoi? Ça, je comprends pas. C'est pour ça que c'est débile. Surtout, ouais, le fait qu'il veuille attendre pour récupérer sa carte, alors en fait, il aurait pu faire. Allez, j'ai la carte et puis on se taille en fait. En vrai, ouais, c'est ça qui est. C'est pour les gosses quoi. Et c'est un peu trop pour les gosses. Oui, voilà, c'est beaucoup plus pour les gosses que le premier. Après, les scènes d'action, en revanche, font le café. On va pas elles sont mieux que le premier, carrément. Le combat Sonic Knuckles, il était cool. Et cool. Knuckles, c'est plutôt sympa. Bah alors. Il y a des bonnes. En fait, il a les meilleurs vannes que Knuckles, je trouve. Ouais. Les trucs avec point. Ouais. Franchement, c'était mais drôle. toi, tu l'as vu en VF. Alors qu'en VO, putain, la voix ouais, d'Idris Elba. mais VF, ça. Oui, d'accord. Mais non, mais c'est la vraie voix d'Idris Elba aussi dans le. C'est la VF d'Idris Elba aussi dans. Ah, mais est-ce qu'il a son accent de noir un peu là? Parce que tu sais. Non, il a pas. Oui, c'est vrai qu'Idris Elba, il a un gros accent. Mais là, non, il avait pas trop l'accent. Ça marche trop, de ouf. En VO là. Il dit je vais te battre. Non, j'arrive pas à faire l'accent. C'est honteux, je sais pas faire l'accent. Mais oui, il a son accent un peu de noir, Idris Elba là, et ça le fait vachement pour Knuckles en VO. Franchement, ça marche, c'est le meilleur personnage du film. Mais en vrai, ouais, il est cool et il a des bons gags. Oui. Et puis ils ont bien respecté Knuckles en vrai. Ils l'ont fait un peu trop con. Ce Knuckles il est con de base, mais pas trop non plus quoi. Mais là, il attend presque 1h30 de film avant de se rendre compte que l'autre c'est un connard en fait. Bah oui, mais c'est ça en fait qui est débile. Et il y a un autre truc que j'ai pas compris, c'est que Tails qu'est-ce qu'il fout là en fait. La justification que Tails apparaît est bidon de ouf. Ben c'est une justification qui est dans le jeu. Enfin qui est dans l'univers de Sonic, donc en fait ça fait sens. L'histoire de Tails a été respectée par rapport au lore de Sonic. Ouais, mais à la base, tu m'as raconté qu'ils se rencontrent. Là, ils se sont jamais rencontrés. Oui, non, là, ils se sont jamais rencontrés. D'un coup, il se dit tiens, je vais espionner Sonic. C'est mon idole. Alors, je vais aller le rejoindre et le prévenir qu'il y a des méchants qui arrivent. Oui, là-dessus, c'est un peu sorti du cul. Mais le fait que Tails a été un peu rejeté parce qu'il avait deux queues et qu'il a senti en Sonic, ça, c'est respecté, ça, c'est bien. C'est respecté, mais ils auraient pu faire une vraie scène dessus et pas juste le raconter comme ça en 2-2. Oui, parce que l'introduction de Tails, c'est à la zob de ouf. Tiens, ta gueule, Tails. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Parce que Tails aurait pu être un petit peu mieux intégré que ça, mais en vrai. C'est pas gênant, en vrai Tails il est toujours là. Bah moi ça m'a sorti du truc, parce que après c'est peut-être parce que je suis vraiment pas suffisamment fan pour dire oh putain il y a Tails ce truc de fou. Bah moi ce qui m'a fait du bien c'est qu'ils ont respecté l'origin story de Tails. Alors certes il te l'est sorti un peu comme ça mais ils l'ont respecté et ça c'est bien. Du coup je comprends pourquoi il est attaché à Sonic, parce que tu vois la différence tout ça machin, qui fait qu'il est plus accepté parce qu'en fait c'est un putain de mal formé en fait. C'est un renard qui a deux queues, ouais, il est juste différent. Il est différent, tu vois. Il est mal formé, il s'est fait rejeter, et ça, c'est dans le lore de Sonic, c'est vrai. Donc, du coup, ben, moi, j'ai trouvé ça bien intégré, même si j'avoue que le coup du ah, parce que t'as fait le fou avec tes pouvoirs, du coup, j'ai ressenti. Enfin, tu sais, mes capteurs, ils ont senti ton truc, et grâce à ça, j'ai pu t'observer. Bon, ils l'ont sorti un peu du cul, mais c'est plausible dans l'univers de Sonic. Il y a quand même un truc, parce que plus tu réfléchis, plus c'est con. C'est que les méga chouettes de l'espace cosmique, ils font des pièges de ouf, font des technologies de ouf. Par contre, c'est planqué sur une vieille carte en papier. Tu vois. Oui, ça c'est un peu éclataxe quoi. Ils auraient pu, vas-y, vu qu'il y a de la technologie, vas-y, balance des vrais trucs quoi. Bah, c'est pas vraiment de la technologie en soi, c'est plus des trucs. Oui, c'est un peu mystique, oui, mais voilà. Une carte qui s'active. Le gars, ça fait 15 piges qu'il a sur lui, elle s'est jamais activée. Comme par hasard, là, s'active. En fait, oui, il faut que tu ailles trouver l'émeraude. Bah ouais, ça c'est un peu. Enfin, c'est peut-être ma faute parce que je regarde trop avec un. J'ai pas réussi à me conifier, si je peux dire ça comme ça, devant le film. Ouais, alors que dans le premier, je me suis laissé surprendre, tu vois. Le premier, je me suis dit, c'est de la merde. Et je me suis laissé surprendre, je me suis pris au jeu. Et là, je n'ai pas réussi à me prendre au jeu. Bah, moi, j'ai réussi. Parce que justement, je pense que ça doit surtout venir du fait que je suis fan de Sonic et que j'ai retrouvé les vraies bases de Sonic dans le film. Et tu sens que les gars, en fait, en gros, le film, c'est un mélange des éléments de Sonic 2, Sonic 3, Sonic 3 et Knuckles, un petit peu de Sonic Heroes avec du Sonic Adventure. Et ils ont pris tout ça et ils ont réussi à faire. Du coup, c'est vraiment le Sonic jeu vidéo quoi, c'est pas inspiré des dessins animés. Bah, il y a un peu de tout. Dans son comportement, c'est un peu inspiré des Sonic des dessins animés et surtout un peu de comics aussi. Ah ouais. Parce que Sonic, il y a énormément de comics. C'est le Sonic X, non? Non, Sonic X, c'est un dessin animé, mais après, il y a eu des comics. Par exemple, dans Sonic X, on voit très peu la tribu de Knuckles, par exemple. Alors que là. Bah, dans les comics, c'est un peu plus expliqué. Bon, après, il y a plein de comics différents avec un peu des timelines différents, donc il y a des trucs qui se mélangent. Mais en gros, l'histoire des trucs de Knuckles, ils l'ont modifié, mais au final, ça marche quand même en fait. Ça reste cohérent, même si le truc qui est con, c'est qu'ils ont fait genre que les émeraudes du chaos, quand elles étaient fusionnées, ça donnait l'émeraude mer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Normalement, c'est l'émeraude mer, c'est des morceaux les émeraudes du chaos, c'est des morceaux de l'émeraude mer normalement. D'accord. Pas l'inverse. Et normalement, c'est Knuckles, il est déjà gardien de l'émeraude mer avant le truc. Mais au final, ils ont quand même réussi à refaire le truc
À l'inverse, tu vois, plutôt que c'était déjà le gardien, il redevient le gardien à la fin du film. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, ils nous ont balancé à la fin du film le Super Sonic. Ils nous ont balancé Super Sonic. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils nous balancent Super Sonic. C'était téléphoné de ouf. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'ils nous le balancent maintenant, tu vois, peut-être dans le prochain, mais pas maintenant. Mais quand ils nous ont sorti le Death Egg, je me suis dit, ah non, c'est bon, c'est sûr. Enfin, Death Egg, c'est le méga robot là, c'est ça? C'est le Egg Robot, ouais. D'accord. C'est le boss de fin de Sonic 2, ça. D'accord. Donc du coup, et dans Sonic 2, c'est là où il est apparu Super Sonic. Ouais, bah oui, ça je savais, ouais. Mais super... En tout cas, il est bien fait, le Super Sonic. Il est super bien fait. Même le délire des émeraudes du chaos. C'est très Super Saiyan dans la représentation. Enfin, tu me diras, dans le truc de base, c'est bien inspiré du Super Saiyan, bah mais là, ça faisait vraiment très Super Saiyan. C'était plutôt cool. Bon, après, ça dure pas longtemps, ça dure 2 minutes la scène du Super Sonic. En général, c'est le temps dans le jeu. Oh non, c'est ça. Oui, c'est ça. Super Sonic, ça a jamais duré très longtemps. Si en plus, Super Sonic, normalement, c'est conditionné par ton nombre de rings. Si t'as plus de rings, t'es plus Super Sonic. Ah, d'accord. Donc là, ils l'ont pas fait, mais normalement, sa puissance, elle dure pas très longtemps. Par contre, le coup de faire apparaître des chili dogs comme ça, normalement, c'est pas des chili dogs. Bah, c'est les hot dogs. Les chili dogs, il fait tac et hop, il a un chili dog. Ça, normalement, les émeraudes du chaos te permettent pas de faire ça. Ils ont fait ça en mode un peu Thanos, quoi. Oui, mais normalement, ça te permet pas de faire ce genre de choses. C'est pierre d'infinité, le bordel. Voilà. C'est pour ça que Robotnik est cheaté de ouf. Voilà, c'est pour ça que Parce que moi, à la base, je pensais qu'il allait aller dans l'espace, conquérir des planètes et revenir se venger, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas ça le délire. Bah, c'est ça qu'il va faire après, du coup. C'est ça qu'il va faire après, du coup. Sinon, Robotnik, toujours marrant. Robotnik, excellent. Toujours. Bon, son assistant, il sert à rien, pardon. Ouais, bah c'est. En fait, normalement, les assistants de Robotnik, c'est des robots. Il y en a un qui est en cube et un qui est en rond, donc au lieu de mettre ceux-là, parce qu'ils sont nuls à chier en vrai, ils ont mis un. Mais sinon, Robotnik, franchement, il fait toujours rigoler, y a pas de souci. Par contre, il y a un truc dans le film qui est chelou, c'est les flics, ils ont pas de flingues, ils ont que des tasers. Ça, c'est. Pourquoi? Ça m'a sorti du truc, mais je pense que ça vient de Jim Carrey, parce que Jim Carrey, il est anti-arme de ouf. Parce qu'à l'époque, c'est au moins il y a 10 ans, Kick-Ass 2. Ouais. Il y a au moins 10 ans. Et ben il avait refusé de faire la promo de Kick-Ass 2 parce qu'entre temps il était devenu anti-arme et il a trouvé le film trop violent. Alors je me demande si c'est pas une des conditions qu'il a dit vas-y, c'est un film pour enfants, je veux pas de vrais flingues. Parce que même à la fin, quand il y a le gun qui arrive, ils ont pas des vrais flingues, ils ont des gros nerfs. Ouais. Enfin, ça ressemble à des nerfs. Normalement, le gun, d'ailleurs, le gun encore, ça sort de Sonic Adventure. Le gun, normalement, ils sont vraiment méga armés de ouf. Hein. Ouais, mais normalement, c'est un truc badass le gun, c'est pas. Bon, badass, je sais pas, parce que c'est pas Police Academy. C'est tourné en ridicule avec Sonic parce qu'il les troll à chaque fois. Oui, mais c'est vraiment un truc sérieux à la base. Bah, déjà, tu commences Sonic Adventure 2, normalement. Déjà, ils ont attrapé Sonic, mais Sonic arrive à s'échapper et ils envoient un espèce de camion géant qui défonce toute la ville pour transporter Sonic, qui balance des missiles, qui a des tronçonneuses et tout le temps. Normalement, c'est ça le gun. Mais là, oui, j'avoue, c'est les mecs, vas-y, on est à la plage. Celui-là, c'est vraiment, y a-t-il un flic, une connerie comme ça. Ouais, c'est ça. Même toute la séquence. Et en fait, le truc qui gâche le film, en fait, j'aurais pu apprécier le film, mais toute la séquence de danse en Sibérie, j'ai trouvé ça complètement ubuesque, qu'est-ce que ça fout là. Moi franchement ça m'a gêné, c'était long, c'était pas drôle, c'était long. C'est pour les enfants encore une fois, si t'es pas un gosse ça te plaît pas. Même moi, mais franchement, moi je suis gamin, on m'envoie voir un film Sonic, j'ai pas envie de voir une scène de danse, je m'en bats les couilles quoi. On n'est pas dans Air Bud ou dans Beethoven quoi. Même dans E.T. il danse pas, qu'est-ce que tu me fais quoi, donc ça j'ai pas aimé. Ouais ça va. Et toute la scène du mariage de la cousine là. Ça par contre ça sert à rien, fallait le dégager. Pourquoi, comment, mais où est donc Ornicard? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est un film américain. Non mais encore ça aurait été drôle. Je dis pas. Mais là c'est tous les clichés. Tu te souviens de... Je vais dire Madame Doubtfire, pas Madame Doubtfire, Professeur Folding là, avec Jim Carrey là. Bah c'est ça. C'est pas Jim Carrey, Eddie Murphy pardon. Eddie Murphy, c'est des gags limite comme ça quoi. C'est avec la grosse noire en colère. Oh mais le cliché, mais je l'avais pré-shot ça quand j'ai vu le teaser, je suis oh putain je le sens pas cette histoire. Mais je pensais pas qu'il allait nous faire aussi long quoi. Mais ouais c'était, franchement je dis le truc il a duré une demi-heure, c'était beaucoup moins. Non, en vrai c'était 10 minutes. Franchement j'étais avec Steven de République En Marche quand on était voir le film. C'était 10 minutes. On était morts de rire, on fait mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais nous aussi on était là mais quoi? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et après le pire c'est quand on fait en fait tous les invités en fait c'était des agents, c'était un faux mariage, tu fais mais ça n'a aucun sens. Pourquoi maintenant? C'est ça que. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, depuis le début, ça veut dire qu'ils savent où il est Sonic, en fait. Bah, allez le choper, pourquoi vous faites un... En fait, le film, c'est pour les gamins, mais ça prend vraiment les gamins pour des Ouais, voilà, un peu. Alors que le premier, moi, même d'un œil adulte, tu peux le trouver sympa, en fait. Oui, c'est vrai. Alors que celui-là, je suis désolé, tu te fais chier, quoi. Bah c'est vrai que là, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté... Après il y a le côté action et tout qui est sympa, mais... Mais moi si j'ai apprécié le film, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour le côté fanservice de Sonic, et là je me suis fait avoir comme une petite pute. Le côté respect de l'univers de Sonic, respect de la franchise, vrai amour, ça se sent que les mecs ils aiment Sonic et qu'ils se foutent pas de la gueule du monde. Enfin, en vrai je l'ai trouvé... Enfin, j'ai ressenti ça comme ça, je dis pas que c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'ils avaient plus de budget, mais moins d'idées. Ouais, je me suis dit la même chose.
Alors que dans le premier, ils avaient pas de thunes, ça se voyait, mais ils étaient obligés d'avoir des idées. Alors que là, du coup, bah, ça cartonne, vas-y, on a plein de thunes, c'est trop facile, tu vois. Ouais. J'ai pas senti qu'il y avait un effort en fait, derrière. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que à cause du fait que ce soit un film américain, qu'ils aient galéré à avoir des financements pour le faire, ils ont dû intégrer des trucs de films américains classiques à la con, et ils ont eu du mal à s'en débarrasser en fait. Ils peuvent pas s'en débarrasser comme ça, donc du coup ils ont été obligés de faire quelque chose avec quoi. Mais bah ouais, moi je pense qu'ils auraient auraient dû partir ils vont dégager avec ça. Ça serait bien que dans le troisième ils partent de la Terre, tu sais. Qu'ils ça soit Bah, en mode, vas-y, normalement- c'est un film d'animation, le seul truc réel c'est Jim Carrey. Déjà, c'est mal parti parce que normalement, déjà, Shadow est censé être dans un laboratoire qui est dans un satellite. Ah oui, c'est vrai, à la fin il y a Shadow. Il est Mais censé on être sait dans pas d'où ils l'espace. sortent, qu'ils disent ouais, ça fait 50 ans. Oui, alors en fait, ça, c'est respecté encore dans le lore. D'accord. En réalité, dans le lore, c'est le grand-père de Robotnik qui avait déjà découvert les autres formes de vie, genre Sonic, trucs comme ça, et qui avait voulu les copier pour en faire une arme pour les humains. Ah d'accord, moi je savais pas. C'est pour ça que ça s'appelle la forme de vie ultime, machin, et en fait, bah, c'est une copie de Sonic, en fait, c'est un androïde plus ou moins, en fait. Ouais, donc dans la suite, il faut s'attendre à avoir du Shadow, à avoir le chat avec des oreilles de chauve-souris. Non, c'est rouge. Et les petits fantômes bleus là, ça s'appelle comment ça? Les chaos. Peut-être qu'il y aura ça du coup. Peut-être, mais ça, pour qu'il y ait les chaos, il faut qu'ils introduisent le monde. Ouais, mais en vrai, il faut qu'ils sortent de la Terre. Voilà, c'est ça. Parce il faut que qu'ils là, se débarrassent des conneries américaines parce que ça pose trop de problèmes. En fait, ça fait une attache à Sonic qui fait que du coup il a un intérêt. Parce qu'en réalité, dans les dessins animés, dans Sonic et tout comme ça, il y a pas d'humains, enfin il y a des humains vite fait. Non mais il fait des trucs, tu te demandes même pas pourquoi il le fait en fait. D'accord. Il a personne à protéger en fait, il s'en bat les couilles, il nique tout le monde et il est tranquille. Et alors que là ça lui donne une, tu vois, et c'est ma famille, machin, ils l'ont recueilli, tu vois, mais ils sont bloqués, en fait ils se sont bloqués, ça se sent qu'ils avaient envie de se débarrasser de ça. Imagine à la fin du 3, ils font un crossover avec Mario. Bah ouais non, ça n'arrivera pas à ça. Il y a eu la planète champignon. Non mais ça c'est en référence à Sonic 3. Oui je sais, mais je déconne, mais imagine. Mushroom Hill. Parce qu'en vrai, là, une fois qu'ils ont sorti Shadow, ils ont qui à sortir le blanc, là Silver, ouais. Ouais. Mais Silver, ça va être un autre délire, c'est sa question voyage temporel, tout ça, ça Ah ouais, d'accord. sort Silver. Mais après, ça va peut-être juste une trilogie. Oui, bah s'ils nous sortent Shadow, c'est très bien, s'ils l'introduisent bien. Est-ce qu'on aura un Robotnik gros? Ah, ça, j'aimerais bien avoir un Robotnik gros. pas. On a eu un espèce de petit clin d'œil, un petit easter egg, Robotnik gros avec l'autre avec son manuel, qu'en fait c'est une jaquette de jeu Mega Drive. Ouais. Ça, ils l'ont bien fait, mais est-ce qu'on aura Robotnik gros? Ça m'étonnerait, franchement. Il est très bien comme ça en fait, Robotnik gros. Oui, après c'est en fait, Sonic 2006, ils avaient fait un Sonic un peu plus réaliste. Tu sais, c'était le Sonic avec des humains. Bah, Robotnik était pas obèse, tout gros, avec des petites jambes. Tu sais, il avait la gueule de Robotnik. Il avait la dégaine d'un humain normal, un peu gros, quoi. Mais il avait, D'accord. genre sa moustache, ça faisait pas 3 km. Tu vois, il avait une dégaine d'humain. Donc c'est pas gênant qu'il soit pas gros en fait, Robotnik. Parce qu'ils ont trouvé un autre moyen de l'appeler Eggman, qu'il fasse juste gros. Donc ça passe en fait. Bref, globalement, il m'a quand même déçu. En fait, c'est la partie avec les humains qui me casse les couilles. Oui, c'est ça, mais c'est 20 minutes en fait. T'as l'impression que c'est long, mais en réalité c'est 20 minutes. On a regardé, parce qu'on était avec d'autres potes, avec Lutzert, voilà, ceux qui regardent les lives. Il était avec moi, et en fait on a regardé le téléphone, en fait ça fait que 10 minutes. On a tendance à dire, putain, c'est long, hein. En fait on a regardé, non, 10 minutes. Toute la partie humain qui vit sa vie d'humain. Ouais, ça m'a saoulé, c'est pour ça si vous faites un 3, bah il y aura un 3 parce que j'imagine qu'il va 3, cartonner. Vous partez dans l'espace, partez full animation, on s'en bat les couilles. Normalement, déjà Shadow ça se passe dans l'espace. Déjà, le poste fin du jeu qui introduit Shadow, ça se passe dans l'espace, c'est le truc qui va éclater la Terre en fait. Parce que Shadow ça devient un gentil aussi après. Pas vraiment. Non, c'est Sasuke quoi. C'est plus un Vegeta. Vegeta, ouais, d'accord. On va avoir Super Shadow contre Super Brony. Normalement, Super Sonic et Super Shadow ne se sont jamais foutus sur la gueule, ils se sont toujours alliés. Mais là ils vont le faire. Donc s'ils le font, ça pourrait être stylé. Mais voilà, on verra qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour la suite. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'ils ont. Moi il m'a déçu. Je suis moins chaud pour le 3. Toi. Mais si vous êtes fan de Sonic, vous allez pas être déçu, ça c'est sûr. Moi je suis gros fan hardcore de Sonic et je peux vous assurer que j'ai passé un bon moment. Donc en vrai, si vous êtes fan de Sonic, il y a moyen. Bref, du coup, pour conclure, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Moi, le film il m'a un peu déçu. Je trouve qu'il y a plus de budget mais moins d'idées que le premier. Du coup, je suis juste pas content parce que, comme vous avez vu, quand j'ai fait ma réaction au trailer, j'étais plutôt enjaillé. Je me suis dit, putain, ça a l'air stylé, ça a l'air classe. Bon, par plein des aspects, c'est stylé. La baston est stylée, les effets spéciaux, ça va, même si des fois tu vois un peu le fond vert sur Jim Carrey quand même. Ouais, au moment où ils sont dans la neige, tu fais, je veux dire, on fait pareil quoi. Ils auraient pu faire un effort. En vrai, je peux m'incruster à la place de Jim Carrey, on voit pas la différence. Enfin, on a pas la même gueule, mais voilà. C'est After Effects, Ultra K, on l'a vu quoi. Bref. En vrai, le côté lore, effectivement, est plutôt sympathique et semble respecté. En tout cas, visuellement, c'est plutôt réussi. Franchement, tu vois qu'il y a vraiment plus de moyens, plus de budget. Niveau caractère, mais malgré qu'il soit plus généreux, je l'ai trouvé
trop en fait. Moins, je trouve qu'ils ont moins... Ils auraient plus... Attends, je peux pas parler. J'espérais qu'ils auraient pris plus d'intention au gag. Ouais, je vois ce que tu veux J'aurais fait plus d'attention au gag, à l'écriture vraiment du truc, parce que le premier, je me souviens, alors j'ai pas de gag en tête, mais que l'humour était plus subtil. Genre, même si t'étais adulte, tu pouvais rigoler à les vannes. De toute façon, il y avait des références, par exemple, pas des mêmes d'internet. Alors que là, c'est vraiment des gags, c'est pipi à caca. Voilà, ouais, j'exagère, mais c'est dans ce délire-là, quoi. Mais il y a des blagues qui font quand même mouche, ouais, certaines blagues, bah, surtout Knuckles en fait, encore une fois. Bah ouais, moi c'est des trucs comme ça, ouais, mais il y en a 2 ou 3 dans le truc, et puis après les grimaces de Jim Carrey, en vrai, franchement, Jim Carrey, comme je disais, je suis un Yankee, et tu le laisses 10 minutes faire n'importe quoi, je rigole, toi. Bah oui, tout à fait. Mais il y avait un petit côté Bruce Tout-Puissant, un peu, quand il a eu l'émeraude, là, qui commence à faire n'importe quoi, là. Ah oui, bah Jim Carrey, quoi. Ouais, c'était Jim Carrey, ouais, tout à fait. J'ai eu la vibe, ah ouais, c'est bien. Et donc toi t'as aimé parce que le lore de Sonic... J'ai aimé parce que, bah déjà, j'ai pas passé un mauvais moment. Moi, en vrai, en termes de cinéma, je suis vraiment pas compliqué. C'est à partir du moment où je paye ma place, déjà ça coûte cher, que je passe un bon moment, ça va. Après, c'était Sonic, encore une fois, le premier c'était pas transcendant. Le deuxième, je m'attendais pas à ce que ce soit transcendant, je m'attendais juste à ce que ce soit fun, que je passe un bon moment. J'ai passé un bon moment, je suis fan de Sonic, je me suis senti respecté. Ils sont pas foutus de la gueule de la licence, pour moi c'est bon, c'est réussi. Voilà. Ouais, on va finir sur ce bon mot. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on suit les réseaux sociaux, on nous rejoint sur Discord aussi. Tout est dans la description. Absolument. Et que la passion vous guide. Oui. À bientôt. À bientôt.